On se rend au Palais Lumière d'Évian, hein. C'est un des plus jolis lieux d'exposition de France, avec vue sur les montagnes, le lac, que demander de plus. Et là, on va partir à la rencontre d'un artiste, Albert Besnard. Alors, Albert Besnard, c'est qui? Eh bien, tout simplement l'un des plus grands peintres de la fin du 19e, début 20e, un des plus grands peintres en son temps, qu'on a malheureusement oublié aujourd'hui. Alors, pour vous donner quelques repères, c'est le premier peintre de France qui a eu l'honneur de funérailles nationales. C'est celui qui a peint la coupole du Petit Palais à Paris ou le plafond de l'Académie française. On est dans les années 1890 et c'est le peintre le plus en vogue, le plus grand décorateur et un très grand portraitiste. Sauf qu'artistiquement parlant, on a une mémoire très sélective et c'est vrai qu'on a plus retenu les impressionnistes que cet artiste qui finalement rentrait pas vraiment dans une case précise. Il est à la fois symboliste, il a quelques touches impressionnistes. C'est vrai que son style est un peu à part. Alors ici, on va raviver un peu les mémoires et découvrir le peintre qui se cache derrière les plus beaux décors du Paris de la Belle Époque. Un portraitiste hors pair, je vous le disais. Et alors, ce qui est original, c'est qu'aujourd'hui, ça nous choque pas ces portraits. Sauf qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup de grabuge. Comment ça, on ose peindre un visage jaune, verdâtre presque, sous prétexte qu'il y aurait une lumière particulière? C'est pas flatteur, ça se fait pas, mais ça annonce des audaces colorielles, comme celle d'un Matisse par exemple. Ces œuvres, elles sont très poétiques, presque proches du fantastique. L'exposition est flamboyante, extrêmement colorée elle aussi. C'est enveloppant, joyeux, vraiment riche. On découvre un décorateur d'exception, un peintre virtuose, un aquarelliste et un graveur invétéré.